Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes de nouveau avec vous sur un nouveau tonus. Merci à ceux qui nous ont suivis la fois dernière. Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de cette belle émission. Et nous sommes de nouveau, nous parlons aujourd'hui du Covid-19 dans nos pays africains et précisément au Congo. Alors, qu'est-ce que veut dire coronavirus? Jusqu'aujourd'hui, nous voulons que les interprètes, les autorités interprètent le vocabulaire, le mot coronavirus dans nos patois respectifs. Je répète, nous sollicitons aux autorités, nous sollicitons aux interprètes de pouvoir interpréter le mot coronavirus, ce vocabulaire qui n'est pas de chez nous, donc qui n'est pas proprement africain, de l'interpréter à ce que nos populations comprennent qu'est-ce que veut dire coronavirus. La population a une confusion. Il y a une confusion entre coronavirus et le palu pongo, palu jaune, fièvre c'est pas jaune, parce qu'ils sous-entendent qu'ils ont des mêmes symptômes, donc ils peuvent la traiter de la même manière. Et ils oublient que le Covid-19 est différent de toute autre maladie parce que sa contamination quitte d'un point A à un point B. Alors, à la différence du palu, il nous faut faire comprendre d'abord qu'est-ce que veut dire le Covid-19. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures qui sont très allouées. Mais tant que vous n'avez pas encore traité ce problème à la base, franchement, j'étais très ému de voir la force publique déployée en masse. Mais une chose m'a poussé à réfléchir quand j'ai vu le directeur général adjoint se mettre debout des heures et des heures à appuyer l'équipe qui est sur le terrain à ce que ils réussissent le déplacement des gens d'un point à un autre. Ah non, ça nous pousse à réfléchir que les mesures que vous avez prises, elles sont bonnes, mais apparemment, il y a un autre problème. Et ce problème, elle est d'ordre psychologique, elle est d'ordre psychologique mental. Le problème n'est pas de la rigueur. La rigueur, c'est ce que nous observons. Vous avez tout fait. Vous avez encore beaucoup à faire. Tant que vous n'avez pas encore traité ce problème à la base, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Le Covid-19, c'est un vocabulaire qui ne reflète pas. Quand il s'agit de voir le confinement, c'est un vocabulaire qui est proprement européen. Ça n'a rien à voir. Nous venons à peine de sortir de l'esclavagiste, de l'état de ramassage, c'est-à-dire à l'époque précambien, où les gens vivaient du ramassage de la cueillette. Et aujourd'hui, on se sent légèrement les hommes libres. Nous voulons de cette liberté et que cette liberté vienne encore nous étouffer à travers le coronavirus ou le confinement. Alors, l'Africain ne comprend rien. Voilà pourquoi nous sommes confinés au modèle congolais ou au modèle africain, tantôt dehors, tantôt dans la rue, dans les maisons. Alors, réfléchissons un peu, c'est que c'est un problème qui doit nécessiter des analyses, qui doit nécessiter les éclaircissements au niveau de la population. Traiter les gens psychologiquement, moralement, mentalement, parce que c'est un problème qui nécessite d'abord nettoyer la base. Sinon, vous, les autorités, vous aurez un grand travail qui ne va jamais finir. Estimons, nous sommes heureux dans un pays où nous sommes à peine 4 millions. À peine 4 millions de la population. Mais on peut la maîtriser, on n'a rien.
en une seule journée. En une seule journée, sans même tenir une rigueur quelconque. Et les gens souffrent, oui, nous souffrons. Ils ne sortent pas, ce n'est pas la famine, non. On ne nous dise pas qu'au Congo, les gens meurent de faim. Même tous ceux qui sont en Europe, ils sont conscients que leurs parents sont là, leurs grands-parents sont là. Aucune de leurs membres de la famille est morte parce qu'il est mort de faim. Aucune. Ils ne vont pas nous inculquer l'esprit de recul jusqu'à zéro. Non. Nous avons notre possibilité de gagner la vie. C'est vrai, il y a beaucoup d'imperfections que, avec le temps, on peut souligner. Mais nous avons aussi bien beaucoup d'autres problèmes à gérer ici chez nous que de nous parler d'abord de la famille. Et nous avons aussi la peur que nous avons réussi. Les Congolais n'ont plus peur, en général aussi les Africains n'ont plus peur du coronavirus. C'est déjà quelque chose à louer. Ils n'ont plus peur du coronavirus. C'est ce qui marque qu'il y a un taux réduit de morts au niveau de l'Afrique. C'est bravo. Mais nous avons la maladie lui-même que nous devrons guérir. Et aussi l'incertitude de l'OMS, qui ça devient encore une autre maladie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'OMS n'arrive pas à officialiser, à amender sur un produit quelconque, alors ça laisse à réfléchir. Pendant que la nature traite lui-même le produit, pendant que l'art de la médecine ne fait que distraire, disait Voltaire, attention, attention, sinon nous allons interpeller Dieu à pouvoir travailler sur nos chefs d'État afin de valider le produit d'Antananarive, le produit de Madagascar. Nous implorons Dieu à ce qu'il inculque à nos présidents, il intervient dans nos chefs d'État afin qu'ils décident fermement. Parce que nous souffrons déjà encore. Le fait que les frontières sont fermées. Le fait de fermer les frontières, c'est une autre maladie, puisque